Bonsoir tout le monde. Ce soir, enfin pas ce soir, c'est ce midi pour vous, ce soir pour nous puisque nous sommes tous les deux au Vietnam. On va inviter Étienne Bosso à nous rejoindre en espérant que il nous rejoint rapidement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour. J'attends qu'Étienne nous rejoigne. Et ça a fonctionné, il faut juste retourner la caméra. Legs. Il y a mon... Hop là! Ah Super. voilà, I was seeing your legs. Mon associé là, qui est en train de me placer sur le lit. full détente. Dis donc, ça commence bien tout ça. Et c'est quoi cette up? Alors, je partage une chambre avec mon associé là, vu qu'on shoot un hôtel, il est là du coup. La caméra était mal orientée. Non mais c'est très drôle. Je pensais vraiment que c'était un setup. Tu voulais nous faire une surprise Ah non, et faire l'interview depuis le lit, ce qui aurait été un concept. on n'est pas assez pour ça, non. Comment ça va, Étienne? Ça va très bien, écoute, merci. Et toi? Écoute, ça va. Moi, en direct depuis Hanoï et toi aussi depuis le Vietnam. J'ai oublié la ville où tu es. Je suis à Nha Trang cette semaine. Voilà, donc pour shooter un hôtel. Ouais, Euh, exactement. Écoute, je te connais pour le coup très peu. Normalement, généralement, quand j'ai des invités, étant donné que c'est une chaîne francophone, je les ai déjà rencontrés ou vus à des événements en France. Mhm. Et là, en fait, tu m'as été recommandé par un autre Français qui vit au Vietnam qui s'appelle Adrien Jean. D'accord, oui. Et voilà. Et en fait, en regardant sur ton profil, je m'étais dit que c'était intéressant, qu'on avait peu de street photographes qui prenaient des photos en dehors, enfin au Vietnam. Donc c'était un peu l'occasion de t'inviter. Et puis, que tu nous racontes un peu ce que tu fais, comment t'es venu à la photo et plus spécialement la photo de rue. D'accord. Voilà, je te donne la parole. Ok, bah écoute, moi ça fait 18 ans que je suis au Vietnam. Je suis arrivé ici parce que je voulais habiter en Asie depuis que j'étais jeune, en fait. Mais j'étais pas du tout photographe, j'étais pas du tout dans la photographie. C'est pas un D'accord. truc moi, qui m'intéressait spécialement parce que j'étais en France, en fait. J'étais en Europe. Et du coup, je suis arrivé au Vietnam, j'ai trouvé un boulot ici. Et j'ai voulu prendre des photos parce que c'était différent, tu vois, t'es au Vietnam, c'est excitant, il y a des couleurs, les gens sont sympas. Et du coup, avec mon premier salaire de mon boulot, je me suis acheté un appareil photo. Et j'ai commencé comme ça à faire des photos, mais juste moi tout seul, parce qu'en fait, j'avais un appareil photo et ça me forçait à aller me perdre un peu dans la campagne vietnamienne, aller Mm. rencontrer des gens, aller essayer de communiquer avec eux, essayer de parler vietnamien parce que j'avais envie de faire des photos. Et du coup, je suis un peu tombé amoureux pas vraiment de la photographie directement, mais surtout du fait que parce que j'avais un appareil photo dans les mains, ça me forçait à aller parler aux gens. Et ça me faisait peut-être découvrir un peu plus du Vietnam que si j'étais juste comme un touriste normal, en fait. Ouais, ça donne une excuse en fait pour aller vers les gens. C'est C'est un passeport pour rentrer chez les gens, quoi. Les gens, ils te voient, surtout en Asie, les gens, ils savent ce que c'est un touriste. Ils voient quelqu'un qui arrive avec un appareil photo, ils se disent, un touriste, les touristes, ils aiment faire des photos, quoi. Tout le monde sait ça en Asie. Et donc, ils te voient avec un appareil photo et ils comprennent ce que tu veux, que tu es intéressé, peut-être par le mode de vie, par les choses qu'ils font. Et Mm. du coup, ça m'a permis, en fait, de rentrer plus en contact avec les gens. Mais c'était vraiment l'aspect humain qui m'a intéressé directement. Pas du tout intéressé par les photos de paysages, par la photo animalière ou quoi que ce soit. C'est vraiment les gens, en fait, qui me passionnent, quoi. Même aujourd'hui, pour la photo commerciale, quoi que ce soit, si je peux photographier des gens, ça m'excite beaucoup plus que des chambres d'hôtel ou des choses comme ça. Ouais, du coup, c'est la première question que je me pose, c'est parce que ça, tu faisais ça en fait au début, donc il y a 15 ans, c'est ça? Il y a, Euh, ouais,
je pense que pour il y devait encore une forme de nouveauté, donc forcément les gens en sont plus ouverts en fait quand on les prend en photo. Est-ce que ça a changé en fait depuis que je me dis surtout que le Vietnam a assez boomé maintenant, on voit quand même beaucoup de gens venir avec leurs appareils photo, prendre en photo. Est-ce qu'il y a une sorte de lassitude que tu peux sentir ou c'est toujours la même ouverture? En fait, peut-être je suis la mauvaise personne. Je pense que oui, d'une certaine manière. Par exemple, à Hoi An, il y avait beaucoup moins de touristes il y a 15 ans. Évidemment, il y a 15 ans, c'était pas pareil. Les gens, ils voyaient des touristes arriver, c'était un peu plus curieux. Maintenant, les touristes, c'est juste des touristes, ils en voient tellement toute la journée. Mais moi, en tant que photographe, je vais jamais très rarement à Hoi An, ou à Hoi An, j'y suis, mais à 6 heures du matin. Je passe plus de temps, je conseille à tout le monde, vous venez au Vietnam, allez vous paumer dans la campagne. Vous allez à 10 kilomètres de Hoi An, les gens, vous allez dans les villages, ils ont jamais vu des touristes. Donc c'est encore tellement facile d'aller se paumer dans la campagne. Vous avez cette génération de Vietnamiens qui ont 30, 40, 50 ans, qui sont encore cette super mentalité d'être accueillants, d'être sympas. Les jeunes aujourd'hui, ils vont sur YouTube, ils envoient des étrangers, ils sont un petit peu moins intéressés peut-être. Mais dès qu'on va dans la campagne, ouais, ça reste. Pour moi, ça n'a pas changé, quoi. Ouais, bah ça va, on va en discuter un peu et puis on verra les photos. C'est vrai que tu as quand même une tendance à faire beaucoup de photos en dehors d'un contexte très urbain. Mais on en parlera un peu plus tard. C'est parce que moi je trouve ça hyper intéressant aussi. Forcément, c'est moins urbain, oui. Ouais, mais faire de la street à la campagne, enfin, on en discutera après parce que je trouve ça intéressant. J'entends souvent cette remarque, moi, quand de gens qui disent ah bah oui, mais moi j'habite pas à Paris, j'habite pas dans une grande ville, donc du coup je ne peux pas faire de la street. On voit avec tes photos que si, c'est quand même possible en fait. C'est juste une manière différente d'appréhender en fait les choses et tu mets peut-être un peu moins de chaos, mais tu es capable quand même de sortir quelque chose avec des gens et avec une composition un peu réfléchie. Mais bon, Ouais. je suis beaucoup trop en avance. La définition que chacun a de la street, quoi. Parce que voilà, chacun a sa manière de voir les choses. On peut faire de la street avec des animaux aussi. C'est juste la manière de composer peut-être qui va faire que la photo est un peu plus street. Mais c'est pas forcément en urbain ou qu'avec des gens. Ça peut être beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord. Et souvent, je commence. D'ailleurs, du coup, en fait, tu fais 100% maintenant de la photo, juste pour comprendre un peu ton parcours. En fait, il y a 16 ans, j'ai lancé en fait, je fais des phototours à Hoi An. Donc j'ai quitté mon boulot et en discutant avec des copains et puis un petit peu par accident, j'ai monté un business de phototour à Hoi An. Donc j'amène les touristes dans la campagne pour les emmener au lever du soleil, au coucher du soleil, dans les bons villages autour de Hoi An, là où il n'y a pas de touristes, forcément, là où c'est beaucoup plus sympa de faire des photos. Je facilite le contact avec les locaux parce que je parle un peu vietnamien, parce que je connais les gens, donc ça aide beaucoup quand j'arrive avec des gens dans la campagne et que tout le monde me dit bonjour et est souriant. Les gens se disent ah bah c'est cool, on peut faire des photos, les gens ont l'air sympas. Et au fur et à mesure en fait, parce que j'étais complètement débutant plus ou moins quand j'ai lancé ce tour photo quoi. Et au fur et à mesure, au fil des années de faire ces tours, bah, j'ai commencé de plus en plus à enseigner la photo parce que quand on fait de la photo toute la journée, tous les jours, eh ben on commence à connaître un petit peu. Donc j'ai commencé à être vraiment prof de photo en fait. Donc c'est mon premier boulot photo, ça a été d'enseigner la photo et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours ce qui me passionne aujourd'hui, même si depuis surtout depuis le Covid en fait, je me suis retombé dans la photo commerciale, donc beaucoup là avec mon associé que vous avez vu à moitié à poil sur le lit tout à l'heure. On fait beaucoup d'hôtels, de resorts parce que Hoi An c'est très touristique, donc on beaucoup d'hôtels dans le centre Vietnam et donc lui il est vidéographe, moi je suis photographe D'accord. et du coup on est associés tous les deux et on fait pas mal d'hôtels et de choses comme ça, du fashion, des produits, de la bouffe, des choses comme ça. Donc aujourd'hui je fais un mélange un peu entre les tours photos au Vietnam, les tours photos dans d'autres pays d'Asie et le boulot commercial. Et puis on pourra sûrement en parler, le fait de faire plusieurs types de photos différentes, ça aussi influence notre photo de manière générale. Ouais, je pense on en rediscutera et puis enfin, je te poserai plus de questions de toute manière sur comment ça se passe, le workshop et tout, parce que c'est hyper intéressant. Chacun a sa manière de mener ou de faire un workshop, donc je pense que toi aussi t'as tes principes à toi, tes grands. Oui, oui.
ta petite organisation. Donc ça, ouais. Qui sont un peu cause perdue, mais j'ai des grandes batailles quand même. Bah oui, il faut bien, hein. Et mais bon, on en reviendra. Je voulais commencer aussi par souvent ce que je fais, la photo déclic. Oui, C'est voilà, tu t'en souviens, c'est cette photo qui fait que on se dit ah, on n'est pas trop mauvais dans ce qu'on fait. Et on a envie de creuser, on a envie d'aller plus loin. C'est pas forcément la photo qui aujourd'hui est la plus connue de quelqu'un, enfin de ta photo la plus connue, pardon, je voulais dire, mais celle qui a eu un impact en fait pour toi. Et là, du coup, je vais retourner la caméra et je vais la positionner bien. Hop, voilà. Et tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. donc Je cette t'en- photo, je l'ai prise il y a à peu près il y a 18 ans. Et en Ah gros, ouais. j'ai acheté un appareil, j'avais un Canon, un petit réflexe là, 400D, et avec le kit lens, tu vois, le 18-55, et un photographe vietnamien, un local, m'a amené dans ce village de pêcheurs tôt le matin. Et Hmm. je peux même plus te dire, je crois que j'étais encore en mode automatique, genre vraiment où j'étais peut-être en train d'essayer d'apprendre, j'étais peut-être en manuel ou je sais pas. Et on est rentré, et je fais des photos. Moi, j'étais là pour me promener, tu vois, faire un peu de photos. J'étais un petit peu intéressé dans la photo. Et j'ai pris cette photo, mais vraiment bon moment, au bon endroit, tu vois. C'était pas un truc. J'ai beaucoup réfléchi à ma composition. J'y ai passé une demi-heure. On est resté là un petit peu. J'ai fait cette photo. Et au moment où j'ai pris cette photo, bon déjà, j'ai cru que j'étais le meilleur photographe du monde quand je l'ai vu, tu vois. J'étais là, c'est cool, fumée et tout. Donc j'étais un peu comme un fou. Et vraiment, et ça, et pour moi, ça définit ce que j'aime dans la photo. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait du caractère, tu vois, avec ses contrastes, avec la fumée, tu vois, on dirait la révolution industrielle en Europe en 1800, je sais pas combien, tu vois. Ça m'a évoqué quelque chose en fait quand j'ai pris cette photo. Et c'est vraiment ça où j'ai pris cette photo et je me suis dit, ouah, mais j'ai vraiment envie de faire des photos qui claquent, tu vois. J'ai pas envie d'être un photographe qui se promène, qui fait des photos à droite à gauche, comme je peux voir des photos partout en ligne. À l'époque, c'était Flickr, tu vois, j'étais sur Flickr. Et j'ai pris cette photo et je me suis dit, là, il y a quelque chose, tu vois, je sais pas, ça raconte un truc, mais c'est visuel, tu vois. Et moi, c'est ça qui définit ma photo, en fait. C'est pour ça que je me définis pas du tout comme un photographe de rue, que je reste un photographe de voyage, parce qu'il y a cet élément visuel que mes photos, il faut qu'elles claquent. Il faut qu'il y ait du contraste, il faut qu'il y ait des moments, il faut qu'il y ait toujours, évidemment, tu vois, cet élément quand tu as de la fumée, de la vapeur, des choses comme ça rajoute tellement tu vois, je sais même plus comment on dit en français, tu vois, il y a du drama, tu vois, il y a quelque chose, quoi. Et Donc donc, pour toi, attends, parce que là je trouve ça intéressant. Pour toi, du coup, de la photo de rue, elle n'a pas ce côté dramatique. si, elle peut l'avoir, évidemment. Elle peut Ok. l'avoir, mais il y a beaucoup de photos de rue, c'est vraiment des moments, des choses comme ça. Moi, ma photo, même si je prends des photos, des fois, je considère sont plus photos de rue. Si la photo n'est pas belle, s'il n'y a pas une lumière de ouf, s'il n'y a pas, tu vois, s'il n'y a pas les beaux contrastes, les belles couleurs, etc., ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Donc moi, c'est mon background, quoi, mon origine d'être photographe de voyage. Debout à 4h30 du mat, tous les 3 jours, aller dans les villages de pêcheurs au lever du soleil. J'ai des belles lumières et des beaux contrastes et des belles couleurs, tu vois. Il faut que mes photos aient ces éléments, en fait. C'est ça qui m'intéresse Ouais. beaucoup. Ok, je comprends. En fait, donc pour toi, ce serait quoi la différence entre une photo de rue et une photo de voyage? Alors, bonne question. Photo de voyage, en fait, pour moi, photo de voyage, c'est comment dire, c'est descriptif. Tu vois, je me promène, tu vois, par exemple, cette photo-là, c'est une photo de voyage, tu vois. Regarde, tu peux écrire une description sous cette photo. Euh, voilà, des Vietnamiens de Hoi An travaillent dans une usine qui fait cuire du poisson. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu vois dans la photo, tu comprends. Voilà, il y a Hmm. des petits qui travaillent. T'as une mamie qui vend des légumes dans la rue. Tu fais une photo de la mamie qui vend des légumes dans la rue. Voilà une photo d'une mamie qui vend des légumes dans la rue. La photo de rue, ben, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre que le photographe a vu, un truc que la personne lambda n'aurait pas vu, une juxtaposition avec des layers, des choses comme ça, qui va nous raconter une autre histoire, qui va nous raconter autre chose, qui va nous montrer quelque chose que ben une autre personne n'aurait pas vu en fait. Il y a ce petit plus, tu vois, ce petit twist.
dans la photo de Ok. rue. Que ce Ouais. soit un moment, que ce soit un jouer avec les layering, tu vois, d'avoir des choses, des layers, comment on dit, des couches qui se combinent ensemble. Ouais. Il y a autre chose, quoi. C'est pas descriptif. C'est pas comme une photo de magazine de voyage. Je mets celle-ci parce que je savais qu'elle allait venir après. Donc pour toi, celle-ci, elle serait déjà un peu plus photo de rue. Un peu plus photo de rue, ouais, parce qu'il y a, bon, ça reste toujours, tu vois, il y a pas vraiment un moment très intéressant là, tu vois, mais il y a ce jeu de, voilà, on a mis quelqu'un dans cette espèce de tunnel, du coup, on dirait que ça fait un peu l'effet James Bond, donc il y a un petit plus, tu vois, c'est pas un enfant tout seul Mhm. qui est debout sur son machin, donc il y a un petit élément supplémentaire, et justement, jouer avec le layering avec les couches comme ça, bah, ça va nous permettre en tant que photographe de rajouter des éléments qui vont donner cet effet photo de rue et qui vont nous raconter d'autres histoires qui sont pas Mhm. vraiment les histoires très comment dire les premières histoires qu'on pourrait se dire quoi quand on voit Ouais. quelque chose. Je trouve ça hyper intéressant cette idée de description versus enfin description versus je dirais même pas qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre jeu de Il y jeu a, visuel. en anglais, il y a un twist, tu vois. Il y a autre chose. Tu vois, on regarde la photo, on dit, ah oui, c'est quelqu'un. Oh, il y a j'avais pas vu, il y a ce truc derrière. Ah, j'avais pas vu, il y a ce machin qu'il a rajouté. Ah, c'est pas mal, les couleurs du premier plan, c'est les mêmes que les couleurs de l'arrière-plan. Tu vois, on se dit que le photographe, en fait, voilà, quand je vois une photo, et je vois une photo, par exemple, des portraits, des choses comme ça, c'est voilà, le photographe, il a vu quelqu'un, il a pointé son appareil, il a fait une photo. Le photographe de Mm. lui, bah, tu dis, ah, mais il a vu le portrait, mais on a vu qu'il a fait le travail de rajouter autre chose derrière Mm. voilà, il a un petit peu bossé sur sa photo, quoi. Ouais, mais du coup, il y a des moments où ça se rejoint en fait, où la photo de voyage est aussi photo de rue. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis que, en fait, je suis un petit peu tombé dans la photo de rue sans être photographe de rue, parce que moi, tous les jours, je fais des tours photos. Donc, j'amène des touristes dans la campagne, on va faire des photos des pêcheurs au lever du soleil, des chapeaux coniques, les fermiers dans les champs. C'est très photo de voyage, tu vois, quelqu'un dans un champ qui laboure son terrain avec une belle lumière du coucher du soleil. C'est très, très photo de voyage. Donc moi, c'est ce que je fais encore. Je fais des tours, c'est photo de voyage. Mais l'influence, en fait, de la photo de rue m'a fait, j'en avais marre. Il y a un moment, il y a 12, 13, 14, 15 ans, j'en ai marre de faire toujours les mêmes photos. Et Mm. du coup, en fait, de tomber dans la photo de rue, ça m'a forcé à essayer de trouver autre chose, de me dire, arrête de faire cette photo. De toute façon, tu l'as déjà prise 10 000 fois avant. Trouve autre chose. Tu vois, la femme qui est là, tu vas une faire une photo, c'est bien, mais trouve autre chose. Ne fais pas la photo de là Mm. où t'es, tu vas essayer de trouver quelque chose, un premier plan, une réflexion, quelqu'un d'autre qui arrive en arrière-plan, un moment plus intéressant, et du coup, ta photo va devenir plus intéressante. Ouais, je remets du coup parce que moi perso c'est ma préf hein, enfin de ce que j'ai pu enfin Ah, non il y en a plein ok. des préférés mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Ah bah, il manque des trucs là, il manque beaucoup de choses. C'était cette année là, c'était cette année, j'étais en tour dans le Nord-Vietnam avec mon copain Régis là, et puis un groupe. Et on a passé un petit quart d'heure à attendre ici et j'attendais, il y avait d'autres personnes qui marchaient. Les deux personnes à gauche là, ça manque de quelque chose quand même. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un à droite aussi. Il manque des choses, il manque des choses. Bah, moi je la trouve déjà très très bien comme ça le fait d'avoir des bon après voilà les bons personnages au bon moment. Moi quand c'est trop parfait, quand c'est trop équilibré, perso ça me fout des angoisses hein, un Friedlander, par exemple, je sais que c'est très beau et je sais que c'est hyper bien vu, mais ça respire pas en fait. C'est tellement donc Et moi ouais, voilà. Je suis pas à l'aise quand c'est trop parfait. Donc moi ça me va très bien. Je trouve ça très chouette et il y a des belles choses auxquelles l'œil peut accrocher sans que ce soit eh ben merci. voilà. J'en ai un peu perdu mon fil. Bon, de toute façon, Je- les photos sont jamais parfaites. Celle-là, par exemple, tu vois, cette photo, maintenant, je la regarde aujourd'hui, il y a tellement de défauts, il y a tellement de choses qui vont pas dans cette photo. Mon idée d'origine, c'était d'essayer de séparer tous ces genres parce que quand on fait du layering, justement, on évite que les gens soient l'un derrière l'autre parce que ça devient le bordel. Euh, et là, j'étais en train d'attendre une photo un peu plus intéressante et à la fin, ça s'est passé. Le mec a tourné la tête, ils ont tous regardé dans une direction, donc c'est un petit moment intéressant, mais
il y a quand même pas mal de choses qui marchent pas dans cette photo. Mais moi, enfin, les photos sont jamais parfaites, quoi. Il manque toujours quelque chose. À mon avis, c'est un peu quand j'enseigne la photo, surtout, c'est à dire aux gens, voilà, vous faites une photo, c'est beau, mais vous dites pas, ah, c'est super, super, allez, je rentre à l'hôtel, j'ai fait une super photo. Non, restez, attendez, il va se passer quelque chose d'autre. Vous pouvez trouver autre chose qui va rendre votre photo plus intéressante, en fait. Ouais, travailler la scène, hein, même si le moment était déjà bien, parfois on peut avoir une deuxième bonne surprise. Ouais, exactement. Là, ça manque quand même de séparation, surtout au milieu, quoi. Les deux mecs, ils sont l'un derrière l'autre. Bah, moi Intéressant, j'aime. de photo, intéressant. Ce dont on parlait aussi, c'est quand même que tu fais. Alors là, ils sont bien séparés. Hein, je veux dire, tu as bien deux sujets et puis tu as un fond qui est quand même très clean. Tu fais beaucoup, voilà, de photos quand même de campagne. Ouais, Et la campagne, voilà. Donc moi, j'amène des gens, tu vois, dans ce marché. J'y suis dans ce marché, j'y suis 3, 4, 5 fois par mois. Et en fait, les gens, moi, j'ai beaucoup de débutants qui viennent en tour ou des gens qui font de la photo, de voyage un peu, tu vois, mais des gens qui habitent en Europe, tu les amènes dans un marché avec 300 personnes qui se battent enfin, qui se battent, tu vois, ça négocie, machin, ça achète, ça vend. C'est le bordel, tu vois, les gens, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a trop de monde, je sais pas quoi faire. Donc, j'ai un peu cette manière de photographier qui est la manière dont j'enseigne la photo aux gens. De leur mm, dire, cherchez la belle lumière tout d'abord, parce que trouver une belle lumière, ça va vous aider à isoler votre sujet. Votre sujet, il va ressortir de la photo et nettoyer vos arrière-plans. Parce que vos arrière-plans, avec des ciels surexposés, avec des sacs plastiques partout, ça va pas aider, en fait. Et donc, je suis tellement en train de répéter ça aux gens à longueur de journée que ça influence et d'une certaine manière, ça m'a un petit peu fait tomber dans le fait que, ma photo, c'est un petit peu toujours la même chose parce que je suis toujours, en fait, pour te dire, je fais jamais de photos tout seul. Je peux jamais, je prends mon appareil et je ah me dis, ouais? allez, je fais une photo. Je suis toujours en tour. Je fais des tours. Là, maintenant, j'ai une équipe qui fait tourner mes tours à Oyan, qui m'aide, mais voilà, pendant des années, je faisais des tours quasiment tous les jours. Et donc, je suis Wow. toujours en fait avec des gens. Je suis toujours en train de faire, quand je fais cette photo, j'ai deux personnes autour de moi et je leur dis, regardez, là, on peut séparer les femmes, utiliser la règle des tiers, une sur un tiers, et puis l'arrière-plan est clean, et puis vous attendez le moment où elle lève les fleurs, et puis vous essayez de combiner les couleurs qui vont ensemble. Et donc, je suis toujours un peu à essayer de répéter ça aux gens. Ce qui me fait un peu, c'est le piège, ça me fait un peu tomber dans le piège de faire un peu toujours les mêmes photos. J'essaye d'ailleurs en ce moment de sortir de ça, quoi. D'accord. Comment tu essaies de sortir de ça? La C'est quoi photo de la photo de rue, ça aide. Je fais aussi pas mal en ce moment depuis quelques années du fashion avec des marques de mode en fait basées au Vietnam. On fait du fashion et j'aime bien le fashion parce qu'on peut faire des photos un peu bizarres avec des compositions un peu bizarres, tu vois. Mm. Et en fait, beaucoup travailler sur la pose du modèle, travailler sur des moments, essayer de casser un peu les règles de la composition. Mais c'est dur parce que, comme je te dis, moi, je reviens du Bangladesh, je viens de passer 12 jours de tour au Bangladesh avec des gens, et moi, je me dis, OK, je vais essayer de casser mes compositions, mais je suis avec 4 personnes toute la journée autour de moi à leur dire, pense à ta règle des tiers, hein, et puis nettoie ton arrière-plan. Donc, donc, j'ai pas vraiment l'occasion c'est pour ça que je suis pas un Mm. photographe de rue. Je suis pas vraiment, j'ai pas nécessairement le temps de prendre l'appareil tout seul et de dire allez aujourd'hui je fais des photos tout seul toute la journée quoi. Parce qu'entre les business, les tours, les shoots, les enfants à la maison à qui j'essaie de passer du temps, j'ai pas, enfin je me trouve des excuses peut-être. Bah, pour moi, en fait, à partir du moment où tu fais de la photo dans la rue, tu es un photographe de rue. Enfin, moi, je suis pas, voilà, pas une définition très stricte de ce que peut être la photo de rue de manière générale. Et puis, tout le monde fait un peu comme il le sent. Il y a des gens qui ne font jamais de photos en groupe parce qu'ils veulent être tout seuls et puis un peu genre le loup solitaire, etc. Bien sûr. Il y en a d'autres, préfèrent être justement aussi en groupe, pas forcément en workshop, mais en balade photo et donc ils sont aussi à plusieurs parce que ça aide aussi. Enfin, ça peut aussi déclencher des choses. Hein. Moi, je sais que quand je suis en Euh, groupe, je fais des trucs que je fais pas toute seule. la dynamique de groupe, le fait de voir ah le mec il a fait ça, j'aurais pas pensé à faire ça, on apprend énormément. Hein. C'est quand on est avec un bon groupe, avec des gens passionnés qui sont prêts à partager, c'est vraiment pour moi c'est comme ça qu'on apprend le plus la photo. Ouais. Et puis toi, tu as toujours deux comptes. Hein. Tu as un compte du coup Pics of Asia qui sont
tes photos de voyage entre guillemets qui doivent donner, je suppose, envie aux gens de booker, mais tu as un second compte sur lequel je t'ai toujours tagué là pour ce live qui est Étienne Bosso, où tu dois choisir en fait tes photos qui te plaisent, je pense, plus Pour moi, ouais, voilà, c'est plus perso. Pixaveja, c'est vraiment photo de voyage. Donc tu dis que les photos dans la rue, c'est de la photo de rue, mais pour moi, tu fais une photo d'une dame qui vend des légumes dans la rue. C'est pas une photo de rue, c'est voilà une dame qui vend des légumes dans la rue. C'est très descriptif. Tu mets ça dans un magazine de voyage, tu vois. C'est voilà une dame au Vietnam qui vend des photos. Il y a rien qui va me faire penser que c'est une photo de rue, que le photographe a vu un truc différent, un truc spécial. Donc ça, c'est vraiment une photo de voyage, même si sur Pixaveja, je mets des photos aussi influencées par la photo de rue. Mais ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas posté sur Étienne Bosso parce que, comme je te disais, mes photos en ce moment, ça me passionne pas vraiment. Ce que je prends, mais quand je prends une photo que moi, je me dis, ah ouais, ça c'est cool, ça, tu vois, ça c'est vraiment des trucs que des fois, moi, me plaisent beaucoup et que les gens regardent et des trucs que j'ai 0 likes parce que les gens, ils se disent, c'est quoi ce truc? Mais moi, ça me plaît. Et ça, c'est des trucs qui, vraiment, quand l'influence de la photo de rue prend des trucs qui sont un petit peu différents, j'ai ce compte-là, où je mets plus des trucs qui me font plaisir. Faudrait que je reposte un petit peu plus, ouais. D'ailleurs. Et j'ai un compte Ouais. de photo business et j'ai un compte pour mes tours à Oyan également, plus un autre compte pour enfin d'autres choses, mais ça c'est autre chose. Ouais, tu structures quoi en fait. Tu mets pas Ben, je peux pas tout. tout mélanger quoi. En fait, mon business en plus à Oyan s'appelle Oyan Photo Tour et là je viens de faire un tour au Bangladesh, je peux pas appeler ça Oyan Photo Tour, donc on peut pas, enfin, je peux pas tout mélanger non plus. Ouais. Alors ça a bien changé, Yann. Exactement, oui. Du coup, ouais, si on suit ta définition, par contre, je me dis que au final, tu as peu de photos que tu peux vraiment considérer comme photos de rue. Ouais, Si tu ouais, dis, c'est je pense que tu vois le titre de mon compte Instagram Étienne Bosso, c'est photo de voyage influencée par la photo de rue. Tu vois, Hmm. moi je me considère pas comme un photographe de rue parce que ce que je fais, je continue à faire des photos de chapeaux coniques. J'habite au Vietnam, je vais dans la campagne au coucher du soleil, il y a des chapeaux coniques, je trouve ça très beau. Je fais des photos quand même. Il y a un moment, une situation qui va vraiment se prêter à faire un truc influencé par la photo de rue, mais c'est pas toujours comme ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je suis plus, je suis plus laxiste là-dessus. Et Ben, justement, en fait, pardon. pardon, ça s'est passé parce que je fais des ateliers de photos de rue en fait. Ah oui, je fais des ateliers de photos, Ah, voyage, des photos, et puis j'ai un workshop qui s'appelle Street Photography. Et j'ai des gens qui s'inscrivent pour le workshop et ils pensent que, tu vois, j'ai un atelier photo et j'ai un atelier photo de rue. Et les gens ouais. viennent dans l'atelier de photo de rue et ils veulent faire des portraits de mamie. Et je leur dis, mais c'est pas la photo de rue, les portraits de mamie, c'est photos de voyage. Et puis, ah non, mais on est dans la rue, là. Et du coup, je me suis senti le besoin d'avoir une définition un petit peu plus stricte et claire de la photo de rue. Hmm. C'est, c'est débile, on est d'accord. Il n'y a pas de définition claire de ça. Et en plus, tous les genres de photos se mélangent. Mais voilà, vu que moi, je fais des tours qui sont photos de rue ou des tours photos de voyage, j'ai peut-être ce besoin de définir ça Ouais. pour mes tours, en fait. Ouais, je comprends. Et en parlant justement d'expérimenter, je suis tombée sur une photo à toi que je trouve hyper intéressante aussi avec de la double expo, je pense que tu t'es Ah, amusé. et ça, bah ça, voilà, ça, tu vois, moi, c'est comme ça que je fais de la photo. Je suis dans un tour dans le Nord-Vietnam là, avec un groupe, et il y a une dame d'Australie qui me fait, ah, moi, je fais un peu de double exposition. Et moi, je la regarde faire et je fais, c'est pas mal ce truc, dis donc. Et puis pendant le tour, je fais des doubles expositions. Et puis le tour fini, et puis j'ai oublié quoi. L'exposition, j'y pense plus, tu vois. Et donc là, tu me montres cette photo, là, je me dis, ah, il faudrait peut-être que je réessaye de faire des trucs comme ça. Ouais, Mais bah ouais, je la trouve ouais, très réussie, quoi. Enfin, elle donne, certes, elle est chapeau conique et compagnie, mais justement, ça, c'est une autre vibe, une autre dimension, quoi, de ce que peut être le Vietnam perçu, ou encore une fois, t'as quelque chose de plus subjectif et on ouais, rentre dans quelque chose de moins descriptif. ouais, mais pour moi, tu vois, pour moi, ça, je considérerais, bon, pour moi, la photo de rue, c'est vraiment, comment dire? Toi, on va sur Instagram, on regarde des photographes. Et pour moi, je considère un bon photographe. Quand je regarde la photo, je dis, ah ouais, c'est pas mal de faire des photos comme ça. Le mec, il était quand même au bon endroit au bon moment. Il a appuyé sur le bouton au bon moment. Tu vois, il savait ce qu'il faisait, tu vois. Hum, hum, hum. Ça, pour moi, c'est plus, voilà, j'ai pris une photo de deux femmes.
Je les ai foutus sur un arrière-plan plus sombre pour les faire ressortir. Et ensuite, tu vois, la photo avec la femme à droite et les deux personnes à gauche, y a rien, quoi. C'est nul. On voit le dos d'une femme, les autres ils font rien. C'est pas vraiment très intéressant. C'est juste Mm. l'élément technique d'avoir mis ces femmes sombres sur un arrière-plan clair qui fait que la photo elle est intéressante. Mais niveau skills, tu vois, les compétences du photographe, euh, ça casse pas des briques, tu vois, je trouve. Là, je pense. Est-ce que non, là, on est un peu en dehors du Vietnam, mais là, ça c'est encore le Vietnam, hein. C'était le Vietnam, hein, ce que tu montrais avant. Hein. Ah, c'était Vietnam, mince, pardon. Les usines à café, tu vois, moi, quand on regardait la première photo, la photo déclic, je rentre, je découvre des usines comme ça, avec de la fumée, avec des lumières. Ah, c'est le paradis pour moi, tu vois. Je sais qu'on va ressortir des contrastes, des couleurs, que ça va claquer, tu vois. Les yeux, ils vont aller direct sur les sujets. On va pas se perdre dans l'arrière-plan, dans des trucs un peu bordéliques. C'est vraiment les trucs qui me plaisent, quoi, dans la photo. Ouais, bah c'est drôle parce que je m'étais aussi noté que fallait que je te pose la question, ce qui te fait déclencher, parce que je me dis quand même, il y a beaucoup de photos avec de la fumée ou avec une lumière particulière. Voilà, je me posais la question de si La c'était un lumière. truc. C'est la lumière. Oui. Je suis obsédé par deux choses. Je suis obsédé par la lumière et je suis obsédé par avoir des arrière-plans qui sont clean, quoi, qui sont pas dégueulasses. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un petit peu, je suis devenu un peu la risée de mes copains photographes au Vietnam qui font des blagues sur moi dès qu'ils voient une photo, une silhouette, parce qu'en fait, dès que j'arrive dans un endroit un peu bordélique, ben je me dis je vais utiliser le ciel en arrière-plan parce que le ciel il est clean en fait. Et dès qu'on est un petit peu en contre-jour et qu'on utilise le ciel en arrière-plan, ben on a des silhouettes. Et du coup, je fais beaucoup de silhouettes. Moi, j'aime beaucoup faire des silhouettes, mais c'est un peu la blague. Ah, tu fais des silhouettes comme Étienne, tu vois. C'est ce que je fais. Mais c'est Oui, le ça. fait de Hmm. voilà, d'essayer de nettoyer mes arrière-plans qui me font faire ça en fait. D'accord, ok, je comprends le truc. Ouais, je me demandais si c'était justement la lumière ou mais La si c'est des lumière. films, je La comprends, ouais. lumière, j'ai commencé la photo. Tu vois, j'ai lancé mon phototour il y a 16 ans à Hoi An. J'ai monté un sunset tour. Donc, on va voir les fermiers dans les champs, coucher du soleil et tout. Et puis, je me suis dit, je vais pas avoir un seul tour quand même parce que un business qui a un seul tour photo, je vais faire un tour du lever du soleil. Mais bon, de toute façon, personne va venir parce que commencer à 4h30 du mat, personne va venir. 80% des tours que j'ai fait pendant les 10 années qu'on suivit, c'était des levées du soleil, en fait. Les gens, ils ont fait, ah, quelqu'un va me sortir du lit, m'amener dans un village de pêcheurs. Allez, c'est parti. Et du coup, lever à 4h30 du mat, tous les 2 jours pour faire des photos avec des lumières de malade. Quand on commence à faire des photos avec des lumières comme ça, dès qu'on a des lumières un peu moins intéressantes, j'ai même plus envie de faire des photos, tu vois. Je suis devenu très pointilleux sur ma lumière, quoi. Ah, est-ce que alors tu sors shooter quand il pleut ou quand les conditions sont pas top? Moi, tout seul, de toute façon, je vais pas vraiment faire des photos tout seul. Après, quand j'ai des tours, où la lumière est pas très intéressante, c'est vrai que moi-même je fais parce que moi quand je fais des tours, je fais toujours des photos parce que les gens tu vois ça inspire un petit peu. On arrive dans un marché, les gens ils savent pas quoi faire. Eh venez voir, regardez, je fais ça, je fais ça. Ça motive les gens à commencer, donc je fais toujours des photos, mais c'est vrai que la lumière est pas très intéressante. Je fais beaucoup moins de photos que quand il y a des belles lumières. Hmm. Et comment ça se passe en fait au niveau pardon au niveau de la prise de vue au Vietnam? Question complètement naïve, mais est-ce qu'il y a des choses à respecter? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux photographier que tu ne peux pas photographier par rapport à la France? Est-ce que des gens sont donc on avait déjà discuté ouverts ou pas ouverts par rapport à la photo? Est-ce qu'il y a un aspect religieux peut-être sur certaines choses? Alors Euh, déjà l'Asie, d'une manière générale, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quand même la partie du monde, je pense la plus facile pour faire des photos des gens. mhm. C'est pour ça que moi qui aime bien les gens, je suis moyennement intéressé d'aller en Afrique. Tu vois, je regarde des photos de l'Afrique. J'ai beaucoup de photographes qui viennent dans mes tours qui me racontent les photos en Afrique ou les choses comme ça. Voilà, tu prends une photo, c'est one photo, one dollar. Tu vois, les gens ils t'attendent, ils entendent le clic. Et pour moi, c'est stressant de faire des photos comme ça. Tu vois, l'Asie, tu te Ah, promènes, tu dis bonjour, les gens ils sont quand même beaucoup plus approchables si c'est français ça. Donc pour moi, c'est vraiment mon terrain de jeu, l'Asie. ouais. Je j'adore vraiment l'Asie. Mais voilà, je parle beaucoup de ça dans mes tours. Si j'ai quelqu'un en tour qui arrive avec quelqu'un qui met son appareil comme ça dans leur visage et qui prend une photo et qui s'en va,
je leur dis non mais attends, les gens quand même, tu peux dire bonjour, tu vois, tu peux dire merci, tu vois, c'est des gens, c'est pas des objets qui sont là pour que tu fasses des belles photos. Donc c'est vraiment l'interaction avec les gens. Tu vois là, tu vois cette photo par exemple. Les mecs qui jouent aux cartes au Vietnam, si tu les connais pas, ils veulent pas que tu fasses des photos parce que c'est interdit par la loi de parier des jeux d'argent au Vietnam et des fois ils jouent aux cartes, ils mettent un peu d'argent sur la table. Donc les gens ils te disent ah tu fais ma photo mais tu vas mettre sur Facebook, les gens ils vont croire que je parie de l'argent, ils aiment pas trop. Mm. Tu passes un peu de temps avec eux, tu souris, tu discutes si tu veux parler la langue ou tu vois moi je fais ça au Vietnam, je peux parler avec eux mais je fais ça au Bangladesh, au Sri Lanka, en Birmanie, c'est du sourire, de l'interaction et en fait je pense c'est ce que j'essaie de dire aux gens, c'est de montrer de l'intérêt. Vous avez des gens qui jouent aux cartes, vous voulez faire leur photo, asseyez-vous avec eux 2 minutes et regardez-les jouer à leur jeu de cartes et vous pointez sur les cartes. Je dis pas, hey, regarde-toi la tête que t'as, j'ai envie de faire ta photo. C'est, je connais pas ce jeu de cartes, c'est intéressant, tiens, qu'est-ce que c'est? Et les gens ils se disent, ah bah c'est un touriste, son pays il joue pas aux cartes comme ça, il sait pas ce que c'est, donc forcément il est intéressé de prendre des photos. Donc les gens comprennent en fait pourquoi on a intéressé. Après, ils comprennent pas qu'ils ont une lumière de dingue sur leur visage, des choses comme ça. Mais on leur fait comprendre que, ben voilà, on est des touristes, tu vois. Moi, j'habite à Hoi An depuis 18 ans, mais quand je vais voir les gens, je fais le touriste, tu vois. Oh, c'est super ça. C'est quoi ce poisson? Je connais pas. Et puis, je commence à faire des photos du poisson. Et puis, je commence à faire des photos de la main de la dame qui va dans le poisson. Et puis, je veux lui montrer. Je fais, ah, c'est cool ce poisson. Dans mon pays, on connaît pas. Et puis, je vais me reculer. Puis, je vais faire une photo de la dame. Et puis, il y a une cliente qui arrive pour acheter le poisson. Et la dame, elle va s'occuper de sa cliente, mais la dame, elle me voit faire des photos et puis elle se dit, ah, mais il est là depuis 2 minutes, le mec, il est sympa et tout, il a discuté un peu avec moi, il a essayé d'interagir et il est sympa, donc elle va me laisser faire des photos. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant comme tu le dis. Et puis après, tu t'attends à un moment donné qu'elle t'oublie aussi et qu'elle est peut-être un peu moins consciente du fait qu'elle soit prise en photo. De manière générale, il faut les gens qui font des photos, il faut voilà, moi je fais une photo d'une certaine manière, moi je suis assez extraverti, tu vois, je suis pas timide d'aller vers les gens. Mm. La manière dont moi je fais des photos, j'ai des gens qui viennent dans les tours, ils passent une semaine avec moi, ils disent ah, c'était super, on a fait des mais moi tout seul, moi je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais approcher les gens comme tu le fais. Ça dépend de la personnalité. J'ai fait des photos dans les rues du Bangladesh avec des photographes de rue locaux. La façon dont ils mettaient leur appareil photo dans la gueule des gens avec des gros flashs, je les ai vus faire, je fais waouh, moi je ferais jamais ça quoi. C'est en Mm. fait, c'est selon la personnalité du photographe, faut trouver sa manière de faire. Ouais, 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 je comprends. Je comprends. Là, je pense que c'est de nouveau aussi l'usine qu'on a. Est-ce que c'est la même qu'ici ou c'est un Ouais. autre C'est d'ailleurs exactement la même usine. Ils font, c'est l'usine à café et en fait ils font brûler du bois et en fait ça fait pas cuire le café mais ça fait évaporer en fait toute la vapeur du café pour le faire sécher. Et après ils exportent. C'est le café. Le Vietnam a des plus gros producteurs du café au monde, donc ils exportent ce café un peu de mauvaise qualité, mais c'est des grosses usines plein de vapeur. Et tu vois cette usine par exemple, j'y ai passé 1 heure et demie. Wow. J'étais en tour avec une seule personne en tour privé, donc on était tranquille, on était que deux. Et on y a passé 1 heure et demie là-dedans. Et puis on est arrivé, on s'est assis avec les mecs, on a bu un thé avec eux. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu fais là? Tu parles vietnamien? Oh, t'habites là depuis longtemps? Oh, super. Bon, les mecs, c'était tous mes copains après 10 minutes. Et puis le boss est arrivé, il a dit, hé les gars, retournez au boulot. Et puis ils sont retournés bosser. Et puis on a commencé à faire des photos, mais les mecs, ils me connaissaient, tu vois. Donc c'était très facile de faire leurs photos. Ah, c'est super. Tu as fait ça du coup sans autorisation? Tu étais allé un peu au petit bonheur la chance ou Demander les autorisations. Si on demande une autorisation, les mecs ils vont dire attends, il faut que j'appelle machin, il faut que je demande machin. C'est ça qui est bien avec l'Asie, tu vois. C'est encore le Vietnam, ça se modernise, c'est de plus en plus. C'est de moins en moins de fréquent de trouver des endroits comme ça où c'est le why, où tu rentres, tu vois, tu fais des photos. Là, le Bangladesh, par exemple, c'est le paradis sur terre. Tu rentres dans des endroits, c'est un bordellement. Les gens ils travaillent dans des conditions pas vraiment des fois, tu vois, sympa. Et le Hmm. propriétaire de l'usine, il arrive, ah, t'es de quel pays? T'es français? Ah, t'es touriste? Eh, welcome, vas-y, fais des photos et tout. Alors que je m'attendais à ce que le mec, il dise, s'il vous plaît, faites pas des photos ici, tu vois. Donc, ça dépend d'où on va aussi. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Mais c'est vrai que si j'arrive quelque part et que je dis, oui, bonjour, est-ce que je pourrais rencontrer le proprio pour faire des photos? Les mecs, oui, mais t'es quoi? T'es journaliste? Pourquoi tu veux? Non, je suis un touriste, je me suis arrêté au bord de la route, j'ai vu de la fumée, je suis rentré. Ah, super, bah, vas-y, fais des photos, tu vois. C'est tellement plus facile.
C'est vrai qu'en France, ça fonctionnerait pas du tout Ah, comme ça. et voilà. Ce serait pas la même chose. Oui. Eh ben, du coup, c'est encore la même usine? Alors, c'est la même région, mais Même c'est une autre région. ville. J'ai passé pas mal de temps l'année dernière. J'avais 2 tours là-bas d'affilée. Et à la fin du tour, j'ai un copain qui est de Saigon qui m'a rejoint là-bas. On a passé encore 3, 4 jours de plus là-bas. Donc, je découvre des nouveaux endroits, des nouvelles usines. Et c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps, mais c'est une région où toutes ces usines, il doit y en avoir une quinzaine dans la même ville. Donc, on a passé une journée entière. On en a fait 5 ou 6 dans la journée, quoi. On s'est régalé pour essayer de trouver la meilleure usine qui a la meilleure lumière au meilleur moment, ou ce coin de lumière, ben, c'est le moment où il y a le groupe qui travaille dans ce coin de l'usine. Tu vois, parce que moi, je mets jamais en scène mes photos, donc il faut vraiment être au bon endroit au bon moment. Ouais, donc toi, par contre, c'est toujours du candide, quoi, en fait, quand même. Toujours du candide, et c'est ça ma bataille, tu vois, parce que je suis encore photographe de voyage. Et je vois encore aujourd'hui, j'ouvre Instagram, un photographe italien, on s'en fout qui c'est, mais qui met une photo d'un petit moine dans un temple à Bagan qui lit un manuscrit avec des rayons de fumée sur lui. Et la description de la photo, si les moines birmans lisent des manuscrits bouddhistes dans le temple. Euh, excuse-moi, j'ai envie de vomir, quoi. Il a payé son machin, son modèle 5 dollars, il a foutu, il a fait brûler de l'encens pour ajouter de la fumée, et puis il a mis, tiens, mets-toi dans le coin, il a fait sa photo, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, du coup, le côté candide, ça rejoint quand même un peu. C'est plus côté photo de rue, quoi, parce que tu peux aussi faire de la photo de voyage en faisant justement des choses très posées. Oui. Après, les gens font des photos très posées. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais les gens qui font des photos très posées et qui ensuite décrivent et disent que leur photo a été prise d'une manière candide, moi, j'ai plus de problèmes avec ça. Ouais, ouais, je peux comprendre. Ben, après ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle et. Et ça, c'est en photo de voyage, c'est très, 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 c'est énormément de photographes de voyage qui prennent énormément de raccourcis, parce que les photos posées en Asie, franchement, bah moi, j'ai un article sur mon site web qui s'appelle la bibliothèque des fake photos en Asie, où je liste toutes ces photos parce que c'est toutes les mêmes. Les gens vont au même endroit. Il y a des gens qui vous attendent, qui vous disent oui, ça coûte 5 dollars le novice, ça coûte 10 dollars deux moines. On vous les met là si vous voulez. Et du coup, c'est toutes les mêmes photos. Et les gens, ils continuent à aller dans ces endroits, mais ils continuent à décrire leurs photos en disant oui, quand je voyageais en Birmanie, j'ai rencontré ce petit moine qui disait, et j'ai pris cette photo. Je suis tellement un bon photographe, vous savez, alors qu'en fait, le mec, il a payé 5 dollars et tout était mis en scène pour lui, quoi. Attends, tu m'ouvres un univers parallèle là. J'étais même pas au courant que ça Et non, existait. les photos continuent de gagner des compétitions, tu vois, des concours photos. Continue Waouh. parce que belles photos, mais c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, c'est toutes les mêmes en fait. Une fois qu'on les connaît, la première Waouh. fois qu'on le voit, on fait waouh, elle est trop belle la photo. Et puis la semaine d'après, on voit un autre photographe qui a quasiment la même, puis on se dit tiens, wait a minute, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et puis après on se dit ah ben en fait tout le monde fait la même photo parce que c'est un seul endroit qui fait ça quoi. Waouh, bah, je savais pas du tout. Et du coup, on peut trouver la Sur liste le site, sur ton site web. on va voir sur le site Pixavegia. L'article, je l'avais fait il y a des années, mais je l'ai retapé il y a quelques mois parce que j'avais utilisé des photos d'autres photographes qui se plaignaient ou qui ont enlevé leurs photos parce qu'ils n'étaient pas contents que je les expose comme ça. Donc j'ai refait tout l'article avec des photos que j'avais fait et avec l'intelligence artificielle, comme ça personne va se plaindre. Tu vois, Ouais. j'ai fait, refais-moi une photo comme ça, et du coup, voilà, c'est, l'article Ouais, va bah, rester. ouais, ouais, du coup, je trouve que c'est une manière un peu smart de dénoncer le truc sans faire sans nommer, en fait, les gens, et comme ça, tu sais à Mon peu but, près. c'est pas de nommer telle ou telle personne. Mon but, c'est de dire aux gens, quand vous voyez cette photo de ouf sur Internet, dites-vous que, eh ben, en fait, le photographe, il a pas fait grand-chose. Tu vois, c'est le mec, il va gagner un concours photo, mais le mec, il est peut-être pas un très bon photographe. Il a fait la même photo que tout le monde avant lui, quoi. Mm. Ouais, ça, c'est un peu bon, de manière générale, le gros souci, et notamment avec Insta, ce truc de vouloir faire exactement la même photo qu'un tel ou un tel qu'on a vu passer sur enfin, qui a été poussé par un algorithme, et au-delà de juste payer quelqu'un 5 dollars, c'est de se dire bon bah ok, je vais prendre tel monument à telle heure avec, enfin, Ouais, voilà. et attends, là, c'est que le dessus de l'iceberg, hein. On commence à discuter de l'exploitation des gens, essayer de louer des enfants moines en Birmanie pour 5 dollars pour les utiliser pour nos photos. On commence à soulever des sujets assez délicats quand même. Waouh, mais je savais même pas que c'était
ça existait quoi en fait. Moi, je m'étais juste arrêtée au fait que tout le monde veuille, je sais pas, prendre la tour de Pise d'une certaine manière et puis basta quoi. Ouais. Tu vois, On voilà, aurait mais une part d'ailleurs. voilà, exactement. Mais tu vois, toujours ce truc de se dire qu'est-ce qu'elle aura de plus ou de plus, tu vois, de plus exceptionnel si tout le monde fait exactement la même photo souvenir de vacances. Mais bon, ça c'est Ouais. après c'est éthiquement c'est pas grave, tu vois, dans ce sens-là. Mais ouais, je savais pas du tout que C'est tu pas grave, pouvais. sauf quand on ment et qu'on dit et que à l'époque, maintenant, je me suis un peu lassé, quoi. Les gens, ils s'en foutent de toute façon, mais je fais des commentaires sur la photo, comme quoi, la photo, elle a été prise d'une manière candide, quoi que ce soit, et ça bloque mes commentaires, ça efface les commentaires pour cacher le fait qu'ils ont mis en scène leur photo. Faut pas que ça se sache parce que les mecs, ils vont perdre tout leur following. Ils ont eu tellement de likes avec les photos qu'ils veulent pas que ça se sache. Ouais. Ouais, écoute, je suis encore un peu abasourdie. Là. Je savais même pas que ça. Enfin, encore une fois, je suis un peu innocente et naïve et. Tu vas sur Pixamedia, le website, le site, et tu cherches l'article qui s'appelle Library of Fake Photos in Asia. Et j'ai listé, il y en a un paquet. Waouh. Ok. Bah, j'irai voir. Parlant de layering aussi, précédemment, j'étais un peu restée quelques minutes aussi sur cette photo-là que j'avais beaucoup aimée. Alors, ne me dis pas que tu l'aimes pas, mais et moi je la trouve très chouette. Et merci. Mais là, Et pour moi, c'est vas-y. vraiment, voilà, c'est coup de bol, mais c'est la même histoire. J'étais là, toujours en tour. Donc j'étais avec deux Françaises d'ailleurs, que je salue si elles sont là. Et du coup, on a commencé tiens, regarde, les deux enfants là à gauche, ils sont assis, tu vois, ils sont éclairés par la lumière, ils sont clairs devant l'arrière-plan sombre. Donc là, il y a du contraste pour nous attirer les yeux, donc c'est un bon départ, tu vois, mais on va pas faire des enfants de deux photos assis, parce que c'est deux enfants assis, tu vois. Et il y a les autres enfants qui jouaient, ils faisaient avec le petit skateboard fait maison, tu vois, qui descendait dans la rue. Et on va attendre qu'il se passe des trucs devant, tu vois. Et au moment où on attend, il y a les deux enfants, ils restent là. Déjà, on a du bol que les deux enfants, ils soient pas partis en courant. Ils font de la photo et puis ils partent. Des fois, ils sont timides, des fois, ils restent là. Et au moment, voilà, être au bon endroit au bon moment, il y a deux petites filles qui se pointent. Il y a la mamie qui se pointe dans le fond. Je sais pas si on la voit, mais il y a une mamie qui se pointe dans le fond justement pour regarder. Tiens, c'est quoi ces étrangers dans mon village, tu vois? Hop, la Ouais, voilà. elle est petite, tu vois. Donc c'est vraiment avoir du bol de ça qui se passe, mais on commence avec un beau cadre, avec une belle lumière. J'ai essayé de serrer un petit peu le cadre parce que si j'étais plus large, j'aurais eu du ciel surexposé dans le coin. Donc c'est vraiment, on travaille sur la lumière, on nettoie nos arrière-plans. Et une fois qu'on a ce joli cadre qui va permettre de simplifier, je peux mettre 10 personnes dans ce cadre. Parce que mes yeux, ils vont pas être attirés sur un ciel surexposé. Ils vont pas être attirés par un sac plastique qui a trop de couleurs. Il va d'ailleurs, peut-être cette photo est en noir et blanc parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait un t-shirt qui avait trop de couleurs et qui attirait trop l'œil. Euh, Mhm. mais voilà, une fois qu'on a nettoyé notre arrière-plan, on va commencer à pouvoir faire des photos un petit peu chiadées. Tu vois, à rajouter des layers, des choses comme ça, parce que ça va nous permettre nos yeux vont pouvoir voyager à travers la photo sans être trop attirés vers quelque chose de spécifique. Mhm. Ouais, et je me posais la question quand j'ai vu cette photo et puis je crois aussi quelques autres aussi. On a quand même cette tendance normalement quand on fait ce genre de composition à être en hyperfocal, c'est-à-dire être en f11, f14 pour avoir un maximum de choses qui soient complètement nettes. Et j'ai observé que plusieurs fois, toi, tu as plutôt tendance à avoir, je pense, une ouverture plus grande parce que voilà, il y a ces deux-là qui sont les petits qui sont nets, mais là on voit que ça joue avec du flou, enfin du non net. C'est Je fait trouve exprès de ta part ou non, non, hmm. non, celle-là, normalement, elle devrait être à F8, F11, je pense, parce que le but, c'était, j'attendais les layers, tu vois. Donc, quand je Ouais. sais qu'il va y avoir du monde dans la photo, j'ai tendance à shooter, ça c'est au Fuji à F8, donc équivalent F11, des choses comme ça. Quand je sais qu'il y a du layer qui va se passer, après il est peut-être flou devant parce que j'étais peut-être à F8 alors que j'aurais dû être à F11. Mais je ne sais pas si tu as des exemples à montrer, mais c'est vrai que des fois, Attends, euh, je vais regarder parce que ouais, j'en ai vu quelques-uns et je trouvais ça intéressant en fait parce que ça ajoute une autre dimension. moi c'est plutôt voilà, donc je vois une scène où il y a du layers, tu vois, où il va se passer des choses, je me mets à F11. Mais tout d'un coup, il y a la personne qui est juste devant, tu vois, et qui va se Hmm. retourner dans l'appareil, qui va me donner un regard de malade, tu vois. Et que du coup, quand on fait du layer, je raconte une histoire avec tous ces gens. Il y a ces gens Ouais. qui font ça, le gamin il fait du skateboard.
Mais il y a un moment, il y a une situation où il y a un des personnages qui va vraiment devenir mon personnage principal de l'histoire. Parce qu'il Mm, a une meilleure lumière sur son visage, parce il a un regard plus intéressant que les autres, ou parce que juste il est plus devant, mais que son visage est vraiment intéressant. Et je vais me dire, bah, mm, rends-le ton personnage principal en ayant un petit peu de flou justement dans le reste. Et je trouve que voilà, c'est sûrement l'influence que bah, moi je suis photographe de voyage. Donc photographe de voyage, tu vois, et pendant mes 5-6 premières années de photo, je faisais énormément de portraits. J'étais au 85 à 1.8, tu vois, j'ai fait tellement de portraits au début de ma carrière de photographe. mm. D'ailleurs, ça m'a saoulé vraiment au bout d'un moment, les photos des mamies pleines de rides avec l'arrière-plan tout flou, ça m'a, enfin voilà. Aujourd'hui, je trouve que c'est, à moins que le sujet soit vraiment incroyable, c'est pas très intéressant, quoi. Mm, Mais des fois, tu vois, il y a ce background d'où je viens, quoi. Moi, je viens de la photo de voyage. Donc, ça reste un peu un mm. réflexe de jouer avec l'ouverture, toujours jouer avec l'ouverture. Je dis à mes clients en tour, chaque scène que vous voyez va devoir avoir une ouverture différente. Parce que, voilà, chaque scène, des fois, vous voulez flouter, des fois, vous voulez pas flouter. Donc, réfléchissez à changer votre ouverture, peut-être, chaque fois que vous shootez quelque chose de différent. Ouais. Donc je reformule en fait. C'est pas, en fait, c'est pour toi, c'est pas un setting de base d'avoir une petite ouverture en fait. C'est plutôt ça. C'est que quand Mais tu pars shooter. elle est devenue plus depuis que je suis tombé dans la photo de rue, on va dire il y a 7, 8, 9 ans. Mais avant ça, je marchais dans la rue ouvert à F2. Aujourd'hui, je marche dans la rue, je suis à F11, quoi. Donc Mm. la photo a changé, il y a 9, 10 ans quand je suis tombé dans la photo de rue et en même temps, j'ai changé mon, mon système de, comment on dit, j'ai changé mon appareil photo, en fait. En fait, ces deux trucs combinés ensemble m'a fait changer pendant, si tu vois mes photos avant et après, il y a vraiment une différence entre les photos, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, tu shootes au Fuji avec une focale fixe ou Aujourd'hui, mes fusils, ils sont cassés. Ah Donc, non! je suis en train de réfléchir à... Là, je viens de faire 2 semaines au Bangladesh avec un gros Canon et un objectif énorme. Ça m'a saoulé parce que j'avais que ça. Ok. Euh, Parce que je suis au Canon, tu vois, plein format pour mes hôtels, mon boulot Ouais. commercial, avec du super fast autofocus, détection des visages et tout. C'est vrai que c'est un régal, hein, la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de shooter. Je suis à la focale fixe, d'ailleurs, pour ma photo de voyage, ma photo de rue en général, je suis au 35, équivalent 35. Mm. En ce moment, je suis plus, ça me titille de me choper un 28 mm, tu vois. Donc, j'aimerais beaucoup me prendre me retrouver un petit Fuji avec un 28 mm. Mm. Sauf que mes Fuji, je suis un peu énervé contre eux. C'est des super appareils, j'adore, mais ils ont tendance à casser un petit peu trop facilement, je trouve. Ah ouais, d'accord. Pas le traite mes appareils, hein. Je suis sur la plage, ça éclabousse, un peu d'eau salée dans les rizières, on va dans l'eau, enfin, tu vois, dans les usines, la poussière et de la vapeur. C'est vrai que je Ouais. maltraite un peu mes appareils, mais avant, avec mes gros Canon, j'avais jamais eu de problème. Mes Fuji, tous les ans, faut que j'allais faire réparer, changer l'écran, et trucs, ça me saoule un peu. Mm. Ouais, je t'aurais suggéré sinon le Ricoh pour le 28, mais Bah oui, bah, non, mais mais c'est justement, tu vois. Tu ouais, vois, ouais, mais c'est hyper sensible hein, un Ricoh. C'est alors là pour le coup la poussière et tout ça supporte très bah mal. oui. Hein. Mais les anciens Ricoh, ils avaient des problèmes de posture. Peut-être, je pense que les nouveaux, ils ont amélioré ça. Mais tu vois, dans une semaine, je pars en France. Mm. Mes Fuji sont cassés. Je vais pas me promener en France avec mon gros Canon. Je suis en train de me dire, mais tu vas aller faire partir en France sans appareil photo. Je vais passer 2, 3 jours à Istanbul avec les enfants avant la Ouais. France. Je vais aller à Istanbul sans appareil photo. Mais Ah, ça fait impossible. trop triste. Mais je vais pas y aller avec mon gros Canon, tu vois. Je suis avec les enfants en vacances aussi. Je suis pas là pour faire que de la photo. J'aimerais bien avoir un petit Ricoh, tu vois. Donc je suis en train d'y Mm. réfléchir. Bah ouais, enfin c'est mon appareil principal maintenant J'en depuis. entends beaucoup parler, ouais. Mm. Ça me tente un petit peu, oui. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Je redonne un exemple aussi de voilà où quand tu dis justement tu cherches quand même un personnage principal et tu vas l'isoler et tu vas lui donner un petit bokeh Cette sans que ce soit non plus. photo, par exemple, je l'ai prise l'année dernière, donc je m'en souviens très bien. J'étais en train de travailler sur du layering, j'étais à F11. J'avais des gens partout et d'un coup ce mec se pointe, cigarette dans la bouche, boum, j'ai tu sais la bague d'ouverture sur l'objectif, bam, en une demi-seconde je me mets à 2.8, tac tac tac, et j'ai chopé ce moment où il a la cigarette dans la bouche et tout, mais justement je voulais
Parce que les gens derrière, bon, moyennement intéressants, ils sont juste assis, mais on voit qu'ils sont là. Je veux les garder. Je veux garder mon layering bien séparé, mais je veux que lui, il ressorte un peu plus que tout le monde. Donc, j'ouvre mon ouverture. Ouais, bah moi, et puis l'expression est bien trouvée. On a ces enfants-là aussi pour montrer encore une fois que tu shootes beaucoup en campagne. Moi, je trouve ça toujours très très chouette et très admirable. Et si tu avais un conseil à donner d'ailleurs à des gens qui disent toujours ah ben je suis pas dans une grande ville, comment je fais pour avoir pour prendre en photo en campagne? Est-ce qu'il y a des petits trucs à Bah, déjà, de manière générale, si vous vous promenez et qu'il y a des gens assis sur des chaises qui font rien, que vous voulez faire leurs photos, ils vont vous voir arriver à 1 kilomètre. Il va falloir discuter avec eux, les charmer un petit peu, ou alors leur demander si on peut faire leurs photos. Ce que moi, en général, j'évite de faire. Parce que les gens, si vous leur demandez, je peux faire votre photo, ils vont faire, ouais, super. Et ils vont faire, et vous allez avoir une photo pourrie avec des gens qui posent. Ou alors, ils vont vous dire non. Et une fois qu'ils vont vous dire non, bah, c'est foutu, quoi. Alors que si jamais on arrive et qu'on fait, ah, tu bois du café, c'est quoi comme café? Ah, super, et tout. Ah, moi, j'aime bien le café et tout. Dans mon pays, on boit du café aussi, mais c'est pas pareil et tout. Et on va commencer à faire des photos un petit peu, mais tout en interagissant avec eux. Donc, ça dépend évidemment de notre personnalité. Si vous trouvez des gens qui sont occupés à faire quelque chose, tu vois, là, je suis arrivé avec les gamins. Ils m'ont vu arriver, mais ils étaient en train de regarder autre chose et ils m'ont vite oublié. Et tu vois, il y a 15 ans, cette photo, je l'aurais faite au 85 à 1.2 avec un seul gamin. Et aujourd'hui, cette photo, je veux la faire à f8 avec le plus de gamins possible. Parce que ça va raconter ça. Le moment où les deux gamins en même temps ont la glace dans la bouche, bah, c'est ce petit twist, c'est ce petit moment qui va faire que la photo, c'est pas juste regarde deux gamins. Je me dis là, bah, j'ai essayé quand même d'ajouter un petit moment spécial dans la photo. Mais enfin moi je trouve ça chouette de t'entendre aussi alors que ça fait plus de 10 ans que tu fais de la photo, voir que tu cherches toujours encore de nouvelles choses. Ça veut dire que la lumière visiblement tu la maîtrises très bien. Mais ça te gêne pas en fait pour te dire bon bah ok ça c'est bien, ça c'est maîtrisé, comment est-ce que je vais plus loin, comment est-ce que je me réinvente, qu'est-ce que je vais aller chercher de nouveau, je trouve ça Ouais, hyper bah, rafraîchissant. mais pour te dire, je vais toujours dans les mêmes endroits, tu vois, je fais des tours photos. Tu vois, mon village de pêcheurs en dehors d'Orienne, j'y suis allé plus de 1000 fois. Donc Ouais. si jamais j'essaie pas de me renouveler, de trouver des choses intéressantes, je vais me tirer une balle, tu vois, à retourner dans les mêmes endroits tous les jours. Donc je me suis dit, voilà, c'est toujours différent parce que j'ai toujours des clients différents, des personnes différentes, la lumière est toujours différente, mais il faut essayer de trouver des choses différentes et puis il faut quand même faut que j'essaie de rester passionné par la photo, ces endroits. Si j'arrive dans un village, je dis aux gens, ouais, bon, allez-y, allez faire des photos, moi je connais, tu vois, les gens ils vont me faire, ah, il a pas l'air très passionné le mec, tu vois, ça les motive pas, tu vois. Ouais, bah ouais, je peux comprendre. Je vois le temps qui défile, alors je sais Je parle pas. beaucoup. Hein? Je parle beaucoup, excuse-moi. Non, mais c'est super intéressant. Mais je voulais en montrer encore quelques-unes de celles-ci parce que en fait, j'ai un truc. Moi, j'adore les gens qu'on ne voit pas complètement en fait, ou les hors cadres, les mains coupées, toutes ces choses-là. Moi, ça me trigger vachement parce que je trouve que c'est la quintessence pour moi de ce que peut être aussi la photo de rue dans le sens où ça fait appel à beaucoup d'imagination. Ouais. Euh, et on Mais revient aussi à... ça, comme on disait, c'est pas la photo d'une femme qui fait sécher du poisson. Sinon, j'aurais eu tout son corps entier, j'aurais eu son visage, je l'aurais eu au moment. Donc, c'est pas une photo descriptive. Regardez une femme il y a un petit plus, il y a un petit quelque chose d'autre derrière. Mais cette photo, moi, j'ai commencé à faire des photos comme ça. C'est ça que je dis aux gens dans les tours. Tu vois, je me réveille pas le matin en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais couper les gens en deux. Tu vois, je suis pas, moi, j'apprends très lentement les choses. Je suis pas un mec très créatif de manière générale. Mais si jamais j'avais eu tout son corps, tu vois, le filet de pêche vert, là, ou bleu qui est sur le sol, si Ouais. jamais j'avais eu tout son corps, bah, j'aurais eu le bordel des maisons en arrière-plan, une maison avec un mur blanc qui aurait été surexposé, des câbles électriques. Donc, pour pouvoir garder cet arrière-plan simple, j'ai dû la couper, en fait. Donc, composer avec mes arrière-plans, avec ma lumière ou avec mes premiers plans, bah, ça nous force à composer d'une manière différente. Ouais, c'est rigolo. Donc en fait, c'est la contrainte qui t'a C'est forcé à faire un comme cadrage un peu différent. ça qu'on apprend les photos. C'est comme ça qu'on évolue dans nos photos, c'est les contraintes. Si tout est facile, si tout est beau, eh ben, on va faire nos photos très, prévisible. Tu vois, ah, bah, quelqu'un sur la règle des tiers, parce qu'on a appris la règle de la photo avec des tiers et tout. Dès qu'on a des contraintes, dès qu'on galère, c'est là où on va se sortir un petit peu, excuse-moi, les doigts du cul.
et on va devoir se dire comment je vais faire une photo comme ça. Et c'est là où, eh ben, on apprend. On essaie des nouvelles compositions, des choses comme ça. Ça, c'est Bangladesh pour le coup, je pense. Ça, c'est Et ça, Bangladesh. on a encore cette lumière maintenant qui va devenir. Maintenant, je vais penser à toi chaque fois que je vais voir des lumières et de la fumée. C'est fou, hein. Là, on est au Bangladesh, on roule. Une cliente dans la voiture qui me dit, j'ai besoin d'une pause pipi. Ok, on s'arrête dans un petit resto local. J'arrive dans les toilettes, je fais, tiens, c'est quoi ce truc sombre derrière les toilettes? Je jette un œil. Je retourne dans la voiture, je fais, sortez les appareils photo! On est resté une demi-heure à faire les photos dans cette cuisine. J'y suis d'ailleurs retourné. J'y étais la semaine dernière. On a refait pause pipi parce que je l'avais noté le restaurant sur ma carte et on y est retourné la semaine dernière. C'était toujours aussi beau. Ouais, c'est incroyable quoi, cette lumière. Ben, encore une fois, c'est vrai que ça change toute une ambiance quoi. Mais ça, voilà, c'est le background photo de voyage, quoi. Faut que les photos, moi, si je fais une photo que je considère plus photo de rue, et je veux pas, si ma lumière est plate, si le arrière-plan est le bordel, je vais pas faire la photo, je pense. Ouais, ouais, bah quand on a la chance de d'avoir des lumières comme ça hyper belles, c'est vrai qu'il faut pas s'en priver et qu'on peut avoir ce truc-là. C'est un truc un peu une réflexion que j'ai toujours avec les gens qui font de la photo de rue, mais en Allemagne ou en Angleterre où la lumière elle est pourrie à Ouais, chaque- ouais, ouais. quasiment tout le temps et donc là tu es obligé en fait d'aller au-delà de la lumière plate et de te dire il faut un moment par contre tellement fort qu'on en oublie la lumière plate. En fait, tu vois, le shift, il se Le fait. moment, le moment, moi je dis aux gens, c'est le plus important dans la photo, c'est la lumière. Ensuite, il faut nettoyer les arrière-plans. Ensuite, il faut le sujet et tout. Mais si vous avez un moment de fou, on s'en fout, on s'en fout. Même votre photo, elle est floue. Vous avez raté votre focus et tout. On s'en fout. Le moment, il va tout gagner. C'est le Mm, plus important. mm. Ouais. Bah ouais, ça, je trouve ça très chouette. Je t'en mets une dernière. Et si ça te va, et après on parlera un peu de tes workshops quand même pour finir. Justement, parce qu'elle soutient bien ce que tu dis, hein, je veux dire la lumière, l'arrière-plan et ce que tu recherches. Et puis après, si tu peux en plus avoir un regard ou quelque chose qui interpelle, notamment avec cette ombre, c'est jackpot quoi. Ouais, ouais, bah bon endroit au bon moment, quoi. Se promener dans un village pendant 1 heure, à galérer, la lumière est trop dure, il n'y a pas beaucoup de gens. Pourquoi le village il est vide? Ah bah tout le monde est parti, machin, à faire un truc. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. On marche un peu, on galère, les gens sont timides, il y a beaucoup de femmes au Bangladesh. Donc pour des femmes, c'est les femmes que j'ai entourent très facile de faire des photos des femmes. Là, on était pas mal de mecs. Les femmes, elles partent pas en courant, mais tu arrives, elles se cachent un peu et tu te dis bon, j'ai l'impression qu'elles ont pas envie qu'on les prenne en photo, donc on est là à marcher en galère et tout. Un beau mur, une belle lumière, tiens. On va attendre un petit peu devant ce mur qu'il se passe quelque chose. On voit quelqu'un qui arrive de la gauche, on se dit ah ça peut être pas mal. Une personne qui va marcher devant ce mur et on a du bol. Il y a une autre personne qui se pointe de la droite avec une ombre qui se pointe dessus au bon endroit au bon moment avec le petit saupoudrement de chance. Et en général, bah ça donne des trucs intéressants. Ouais, bah, elle est très belle. Comment ça se passe toi si on veut partir avec toi en workshop? Si tu organises ça comment en fait? Comment tu choisis tes destinations? Comment tu structures un peu tes journées? Ben, alors moi j'ai des tours de demi-journée à Hoi An, donc centre Vietnam, où ça Mhm. maintenant, moi je fais les tours quand c'est des francophones, sinon j'ai une équipe qui s'occupe de faire tourner les tours parce que je suis pas mal en vadrouille. Je fais des tours de entre 3 jours et 2 semaines dans toute l'Asie, donc Vietnam, Sri Lanka, Indonésie, Bangladesh, euh, Cambodge avec mon copain Régis qui est basé au Cambodge aussi, qu'on salue. Je suis tenté de retourner en Birmanie avec Adrien, justement, dont tu parlais, faire un petit truc plus street photographie en Birmanie, peut-être vers Yangon. Il y a peut-être moyen. Éthiquement, la Birmanie en ce moment, il faut faire ça d'une manière bien, essayer de dépenser l'argent le plus possible avec les locaux et le moins possible avec le gouvernement. Donc, je pense que ce que j'ai entendu dire, c'est très faisable dans la région de Yangon. D'accord. Et moi, la façon dont je structure les tours, ça dépend des pays, évidemment, mais on va se lever tôt le matin. On va aller se faire Oui, une session, ça j'ai compris. surtout Vietnam, hein, surtout Vietnam. Vietnam, c'est le plus tôt. Hein. Le Vietnam, on est debout à 4h30 du mat quasiment tous les jours parce que lever du soleil. Mais à 9h, 9h30, on est de retour à l'hôtel. On a fini la journée entre 9h30 du mat et 15h. En gros, on se repose, on fait la sieste, on va déjeuner, on regarde les photos. 15h, on repart.
et on se fait le coucher du soleil. Là, par exemple, au Bangladesh, on commençait plutôt on commençait tard, tu vois, vers 6h, 6h30, tu vois, des choses comme ça, parce que ça commence un peu plus tard. C'est vrai que le Vietnam, c'est le pays le plus tôt de toute l'Asie. Les gens se lèvent tôt. Ouais. La lumière est magnifique. On fait face à l'est. Donc, des super levées du soleil. Et au Vietnam, franchement, vous allez dans un village de pêcheurs, à 8h du mat, il n'y a plus rien. C'est fini, quoi. Ah ouais, ok. Ah, il faut se lever tôt, il faut se lever tôt. Mais ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça Ouais, vaut le coup. pour les Après, grandes villes aussi. après, non, Hanoï un peu plus tard, mais c'est vrai que, voilà, la lumière, quand on shoot l'été au Vietnam, à partir de 9h du mat, il fait 38 degrés avec l'humidité, on souffre, hein, marcher dans la rue et tout, ça prend de l'énergie, tout ça, tu vois. Ça prend de l'énergie de faire de la photo, ça prend de l'énergie de marcher dans la chaleur. Faire les deux en même temps pendant 3 heures, ça devient assez fatigant, quand même. Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais on J'essaie fait de pas ça toute sortir. la journée, hein. La pause au milieu de la journée, soit on se repose à l'hôtel, soit on en profite au milieu de la journée pour prendre la voiture et aller d'un endroit à un autre. Et comme ça, on profite des meilleures lumières. Et pendant la pause, du coup, tu aides pour tout ce qui est séquençage ou. Ça tous les jours parce que les gens ils se reposent et puis ça dépend d'où on reste, mais tous les 2, 3 jours, on a des petites revues photos, soit avec le groupe, soit je m'assois tout seul avec des gens. On regarde un petit peu ce qu'ils ont shooté. On essaie. Moi, je suis toujours en train d'enseigner pendant le tour. Donc pendant qu'on shoot, je suis toujours avec les clients. Toujours, on est toujours ensemble, quoi. Donc soit par petit groupe d'une ou deux personnes, soit on est quasiment avec tout le groupe. Et puis à dire, ah, regardez ça, essayez ça, essayez ça. Donc je sais ce que les gens ont shooté plus ou moins. Mais après on regarde et puis c'est vrai que c'est moi je suis là pour enseigner les gens la photo. Et je suis avec eux pendant 10 jours. Il faut que je leur donne le plus d'aide possible pendant 10 jours. Donc on fait que ça, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, j'imagine. Et puis à la fin, il y a un truc physique, il y a un petit livre ou non, c'est chacun repart avec Ouais, ses photos. on shoot, on shoot, on shoot. À la fin, on a 4 heures ça dépend des tours. Ça dépend des gens aussi, hein. Il y a des fois, j'ai des petits groupes, les gens, ils disent, ah, non, non, on s'en fout de la revue, là, on va aller shooter, on va aller shooter. Ok, très bien, on va shooter, tu vois, je suis flexible. Mais genre, on a 4 heures de photos revues le dernier jour vraiment où tout le monde, allez, montrez-moi vos plus belles photos que vous avez prises. En général, pendant les revues photos, je dis aux gens, montrez-moi vos photos que vous avez foirées. Vous pensiez que ça allait être une belle photo, vous vous disiez ça est pas mal, mais la photo, vous êtes pas content, mais pourquoi est-ce que ça a pas marché? Du coup, vous allez vraiment apprendre. Et le dernier jour, allez, lâchez-vous, montrez-moi vos photos qui claquent, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aux gens. Après, on n'a pas le temps d'aller imprimer, on est dans la campagne, je sais pas où, on n'a pas le temps d'aller imprimer des trucs, quoi. Ouais, bah ça, je trouve ça hyper intéressant enfin, je pense que ça se fait pas hyper souvent dans les workshops qu'on te demande justement tes photos presque réussies, et de se concentrer d'abord là-dessus pour pouvoir justement faire des critiques constructives Fais la revue à la fin et que les gens, ils me demandent vraiment des photos qui sont vraiment très belles. La photo s'affiche, tout le monde, le groupe est là, waouh, super, oh, la lumière, trop belle et tout. Bah, rien à dire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien placé, le moment est top, la lumière est belle, bah, super, next, hein. Tu vois, du coup, on a rien à dire, quoi. Si la photo est très bonne, c'est sûr, on va moins avoir à discuter. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, je pense que psychologiquement, tu es plus ouvert à avoir de la critique si toi-même, tu vois, tu as choisi une photo où tu te dis pas c'est la photo de l'année en fait. Donc, Bien sûr. je pense Ouais. que On c'est un bon. on est là pour apprendre, on n'est pas là pour se jeter des fleurs, quoi. Ouais, mais bon, je sais que parfois en workshop, ça peut être compliqué de recevoir de la critique. C'est au fil des années, j'ai eu des milliers, des centaines, des milliers de clients dans mes tours. J'ai entendu des gens qui ont fait j'ai entendu de tout. Il y a de tout comme phototour. J'ai entendu des trucs, mais je me dis, mais comment ils font des tours comme ça, les mecs et tout, des histoires de folie. Et du coup, moi, pour moi, un phototour, moi, je suis pas là pour dire aux gens, allez, regardez ce village, allez, faites des photos, quoi. Je suis là Mm. pour enseigner aux gens, pour faciliter le contact avec les locaux, et puis pour avoir un bon moment, quoi, pour être sûr que tout se passe bien et que tout le monde va faire des belles photos et apprendre. Bon, bah, ça fait un super mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose? Bah pas vraiment là, faut que je commence à éditer des photos de chambre d'hôtel que j'ai pris toute la journée et puis je recommence demain matin. Je suis un peu en schizophrénie en ce moment. Est-ce que je suis photographe de voyage? Je rentre de phototour du Bangladesh avant-hier. Là, je suis en Ouf. train de photographier des chambres d'hôtel. Demain, je ferai autre chose. Mais c'est ça, c'est un plaisir. C'est l'influence de tous les types de photos qu'on a. Ça va en général influencer notre photographie de manière générale et du coup, ça va rendre notre photo plus unique. Si on fait Mm. qu'un type de photo ou si on essaie de copier quelqu'un, eh ben, on va faire des photos comme tout le monde.
Alors que si Ouais. on vient de cette arrière, on vient de ce background. Avant, on était photographe de mariage, puis on est tombé dans des photos de studio, de produits. Je dis n'importe quoi. Puis après, on va avoir un style un peu plus unique et ça permet de se différencier de la masse. Ouais. Ouais, ça c'est bon à garder aussi, se dire qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un truc et qu'on peut justement piquer à droite et à gauche et puis au final faire Et son là, petit c'est les bricolage. contraintes. Un petit exemple pour finir, quand j'ai commencé à shooter Fuji il y a 10 ans, avec le petit écran Fuji, tu sais, qui sort comme ça en haut en Ouais. bas, eh ben, tu sais, tu peux pas faire comme ça parce que ton écran il sort comme ça, tu vois. Et pendant 6 ans, 7 ans, je crois que j'ai pas pris une photo verticale. Et j'ai pris l'habitude de ça, toujours horizontal, parce que l'écran il sortait pas et puis j'ai pris l'habitude, tu vois. Et il y a 2 3 ans, j'ai une cliente qui m'a forcé à faire des photos verticales parce que Instagram et parce que TikTok et machin. Et ben depuis, ben, je refais des photos verticales, même peut-être plus qu'horizontales. Donc en fait qui vont ah ouais tiens en fait c'est pas mal vertical, tu vois. Alors que si j'avais été tout seul dans mon coin, je me serais peut-être jamais remis à faire des photos verticales. Parce que Ouais. l'habitude, question Ouais. d'habitude. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de toujours en fait chercher où est-ce qu'on peut en tout cas étendre son ses Ouais, skills et ses essayer compétences et des après nouvelles choses. Essayer des nouvelles choses toujours quoi. Même mm, si mm. moi je sais pas si un jour j'essaierai de la photo animalière, c'est des blagues toujours avec les copains. Regardez un oiseau, on va faire des photos d'animaliers. Non, non, moi j'aime les gens, tu vois, toujours les gens. Donc. Mais voilà, il y aurait sûrement des trucs à apprendre de ça quoi. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, qui sait, hein. Moi, on s'en reparle dans un an quand je verrai des petits chimpanzés sur ton compte. Ouais, les oiseaux, ouais, il va falloir que je m'achète des objectifs parce que c'est pas le même, c'est pas le Déjà un même. boîtier, c'est pas mal. Ouais, non, mais le petit Rico, là, on va voir, peut-être petit cadeau de Noël, là, un petit Rico. Ouais, bah Voilà. si tu prends, tu me dis ce que tu en penses. Je suis Super. curieuse. Ouais, En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, surtout que tu as été voilà hyper occupée et je sais que voilà tu m'as un ça peu fait plaisir. squeezé entre deux projets, donc c'est très chouette. La semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, on aura, je sais pas si toi tu le connais, Tom Kless. On le connaît surtout pour ses moods. Parce que régulièrement sur Insta, il nous montre un peu on voit de petits snaps, photos de prises au téléphone, de choses un peu incongrues, mais il a plein d'autres projets, bien sûr, beaucoup plus vastes et avec des vrais appareils photo, pris avec des vrais appareils photo et on parlera des États-Unis notamment et de son projet. Donc voilà, si tu as le temps, si vous avez le temps. Je serais contente de vous avoir. Voilà, je vous dis à bientôt et merci encore une fois, Étienne. C'était Merci vraiment trop chouette. merci à tout le monde qui sont venus voir. J'ai vu des copains qui ont défilé là, donc ça fait plaisir aussi. Ah, ça c'est cool. C'est toujours chouette. Et puis de toute façon, ça sera en replay et sur YouTube et sur Insta. Donc voilà. Envoie les liens, je partagerai. Ok, ça sera fait. À bientôt. Salut, bonne soirée, Ciao. Anne. Ciao.